Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. C'est une émission Jambari du ma si tay chaque jour lépp loo xamante ne force de défense et de sécurité yi ñu ngi koy def ñu si mel ni police gendarmerie armée douane eaux et forêt service d'hygiène bàyyiwuma kenn ñëpp ñoo xamante ne rek lépp lu ñuy def pour aar dëkk bi rek dinañ ko fësal askan bi xam ko xam ne ñii kat ñu ngi leen di taxaw suba ngoon bu dégg bëccëg. Jambari, n'oublie pas de abonner, aimer et partager. Respect à nos braves Diambars. Dans un instant, nous allons assister à l'arrivée de Monsieur le colonel Abdoulaye Bana Sambou, commandant l'école des sous-officiers. Capitaine Djibril Diémé, par la troupe, en nom général. Monsieur le ministre.
Mesdames et messieurs les autorités civiles, religieuses et coutumières, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, honorables invités en vos rangs, titres et qualités. Le colonel Abdoulaye Bana Sambou, commandant l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale, vous souhaite la bienvenue au sein de la caserne Général Wali Faye de Fatick, où nous sommes réunis ce matin pour la cérémonie de sortie de la 56e promotion des élèves gendarmes. L'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Fatick est un établissement d'enseignement militaire et professionnel, créé en 1961, délocalisé à Fatick par le décret 2009-1292 du 19 novembre 2009. L'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale s'est imposée comme un maillon essentiel de la chaîne de formation de la gendarmerie nationale. Depuis son implantation, elle prépare avec exigence les sous-officiers appelés à servir la nation avec honneur, discipline, loyauté et professionnalisme. Fidèle à sa devise, s'instruire pour mieux servir, les EGL a formé, depuis 2009, 20 530 sous-officiers, répartis entre 2 590 élèves gradés et 17 376 élèves gendarmes, dont 137 de la République des sapeurs-pompiers, 300 policiers de la République de Gambie et 2 stagiaires de la République sœur de Guinée, montrant ainsi son rayonnement au-delà de nos frontières. Au titre de l'année académique 2025-2026, l'école a assuré la formation de 2177 militaires, dont 1971 élèves gendarmes, parmi lesquels 3 stagiaires bissau-guinéens, ainsi que 208 élèves gradés. Grâce aux moyens importants mis à disposition par le haut commandement de la gendarmerie nationale, les EGN dispensent une formation complète de 10 mois pour les élèves gendarmes et de 9 mois pour les élèves gradés, suivis d'une année d'application. Fondée sur l'instruction militaire, l'instruction professionnelle, l'éducation physique et sportive, ainsi que l'enseignement académique, ce programme a été continuellement adapté aux exigences d'un environnement sécuritaire en constante évolution. De nouveaux modules consacrés notamment aux violences basées sur le genre, à la prévention des addictions aux jeux de hasard et de paris, au maintien de l'ordre et à la sécurité routière, ainsi qu'à l'éthique et à la déontologie, viennent désormais renforcer cette formation. Mesdames et messieurs, cette prise d'armes va se dérouler suivant le chronogramme ci-après. Tout d'abord, Monsieur le colonel, commandant l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale, sera invité à prononcer son allocution, au cours de laquelle le fanion sera remis au porteur de la promotion à l'honneur. Ensuite, Monsieur le ministre des Forces armées sera respectueusement invité à prononcer son discours. Après, il sera procédé à la remise des diplômes aux 6 premiers de la promotion. À l'issue, nous allons assister à une prestation de quadrille des baïonnettes qui sera suivie d'une photo souvenir de la promotion à l'honneur. À l'issue, un défilé à pied par les compagnies d'instruction sous les ordres du capitaine Djibril Djemé, commandant des troupes, sera exécuté en face de l'état-major. Un cocktail offert par Monsieur le général de division au commandant. Monsieur le général de corps d'armée 2S, grand chancelier de l'ordre national du Guinée. Monsieur le général de division, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Messieurs les généraux, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 3. Monsieur le colonel commandant la région de gendarmerie de Kaolack. Mesdames et messieurs, les chefs de services régionaux, notabilité religieuse et coutumière, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers et militaires blancs, chers parents, honorables invités,
en vos rangs date au Cameroun. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale vous accueille aujourd'hui dans cette prestigieuse caserne Général Wade Faye pour célébrer la sortie de la 56e promotion des élèves gendarmes. Permettez-moi, Monsieur le ministre des Forces armées, de vous adresser au nom de toute la communauté de l'école notre très chaleureuse admiration pour votre récente nomination à la tête de ce département ministériel, ainsi que nos vœux sincères de plein succès dans l'accomplissement de cette haute et noble mission au service de la nation. À l'entame de mon propos, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit des invités qui ont bien voulu honorer l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale en répondant favorablement en son invitation. Votre présence à cette cérémonie honore notre école et traduit l'attachement que la nation porte à sa gendarmerie nationale et à la formation de celles et ceux qui auront la lourde responsabilité de protéger les citoyens, de faire respecter la loi et de défendre les valeurs de notre République. Au nom de l'ensemble du personnel et des élèves de l'école, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue. Je voudrais en cet instant solennel saluer la vision stratégique et l'engagement résolu du haut commandement en faveur de la formation des sous-officiers, véritable pierre angulaire de la gendarmerie nationale. Convaincu que l'excellence d'une institution repose avant tout sur la valeur des femmes et des hommes qui la servent, le haut commandement n'a cessé d'investir dans le renforcement de notre outil de formation. Cette volonté s'exprime aujourd'hui à travers des projets structurants qui transforment progressivement notre école. La réalisation de nouvelles infrastructures pédagogiques, notamment 2 salles de cours modernes, a sensiblement amélioré les conditions d'apprentissage. Dans cette même dynamique, la construction d'un vaste centre de formation capable d'accueillir plus de 1500 élèves constitue un projet d'envergure. Bien plus qu'une simple réalisation immobilière, cet ensemble sera un levier stratégique qui permettra à notre école de répondre durablement aux exigences croissantes de formation et de préparer les générations de gendarmes toujours plus aguerris et plus efficaces à même de relever les défis sécuritaires de demain. Dans le cadre de cette modernisation, l'école a engagé une profonde réforme de son programme d'instruction afin de préparer les futurs sous-officiers aux réalités sécuritaires de notre école. La formation intègre désormais des enseignements spécialisés, portant notamment sur la lutte contre la cybercriminalité, le terrorisme, les techniques professionnelles d'intervention, le droit international humanitaire et la protection des droits de l'homme et de l'enfant, ainsi que d'autres disciplines devenues indispensables à l'exercice moderne et responsable du métier de gendarme. Cette évolution traduit notre volonté de former des sous-officiers compétents, polyvalents et résolument tournés vers l'avenir, capables de conjuguer efficacité opérationnelle, maîtrise de nouveaux outils, de la technologie et respectent strict les principes de l'état de droit. Monsieur le ministre des Forces armées, mon général, honorables invités, la promotion du salon aujourd'hui compte 1971 élèves gendarmes, parmi lesquels 254 personnels féminins et 3 stagiaires de la réquisition de Guinée-Bissau. Elle réunit les jeunes issus des armées ainsi que des candidats recrutés par voie de concours direct, choisis pour la diversité de leurs qualifications professionnelles, santé, bâtiment, mécanique, informatique et autres spécialités indispensables à l'efficacité opérationnelle de notre institution. Depuis leur incorporation le 1er septembre 2025, ces élèves ont suivi une formation exigeante, articulée autour de 2 piliers fondamentaux: la formation militaire et la formation professionnelle de gendarmerie. La première leur a permis d'acquérir des connaissances tactiques et techniques nécessaires à l'exercice du commandement élémentaire et à l'engagement opérationnel.
La seconde les a préparés à exercer avec compétence les missions de police judiciaire, de police administrative et de police militaire qui constituent le cœur de métier du gendarme. Les résultats enregistrés à l'issue de cette formation sont particulièrement satisfaisants. La moyenne la plus élevée s'établit à 16,712 sur 20, tandis que la moyenne générale de la promotion atteint 13,12 sur 20, témoignant d'un niveau d'ensemble conforme au standard d'excellence de l'école. S'agissant des distinctions, 10 élèves gendarmes ont obtenu la mention très bien, 266 la mention bien et 1557 la mention assez bien. Au terme de ce parcours exigeant, ils sont aujourd'hui prêts à prendre leur place dans les rangs et à servir. Élèves gendarmes de la 56e promotion. Dans quelques instants, Monsieur le ministre des Forces armées procédera au baptême de votre promotion. Par ce baptême, votre promotion recevra son identité et son parrain, et vous intégrerez officiellement le corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale, bâti par des générations de militaires dont le courage, la loyauté et le sens du devoir ont forgé la réputation de notre institution. Au Fayot, vous avez votre emplacement. Monsieur le ministre des Forces armées, vous revient à présent de baptiser cette promotion. Remettre le panneau au porteur de la promotion à l'honneur. Excellent gendarme. C'est son époux qui vient remettre le pagnon. C'est émouvant, c'est à son âme. Un excellent gendarme, on va nous l'envoyer. Dans la éduquer de son âme.
les autorités ont voulu honorer la mémoire d'un serviteur exemplaire de la nation. Portez-le désormais avec fierté et responsabilité. Au cours de sa carrière, le gendarme Maïmouna Ndao a été honoré à 2 reprises par des félicitations écrites pour des qualités exceptionnelles dont elle a constamment fait preuve. Sa dernière notation la présente comme une gendarme disciplinée, travailleuse et infatigable, faisant preuve d'une disponibilité constante et ne ménageant aucun effort dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Que son engagement sans faille, son sens élevé du devoir et son attachement aux valeurs de la gendarmerie nationale soient pour chacune et chacun d'entre vous une source permanente d'inspiration. Monsieur le ministre des Forces armées, mon général, honorables invités, permettez-moi d'adresser aux nouveaux sous-officiers quelques recommandations essentielles qui devront guider toute leur carrière au sein de la gendarmerie nationale. La première concerne l'honneur. L'honneur est le premier patrimoine du gendarme. Il ne se proclame pas. Il se mérite chaque jour par une conduite irréprochable. Préservez-le jalousement, car lorsqu'il est perdu, aucune distinction, aucun grade, aucune réussite ne saura le remplacer. La deuxième renvoie au respect absolu du principe de la légalité. La République vous confie une parcelle de son autorité. Faites-en un usage juste, impartial et conforme aux lois de notre pays. La troisième fait appel au culte de la compétence. Vos galons vous confèrent une responsabilité. Seule votre compétence vous donnera une véritable autorité. Le diplôme que vous recevez aujourd'hui n'est pas un aboutissement, mais le commencement d'une formation permanente. Continuez d'apprendre, de vous perfectionner afin de demeurer digne des exigences de votre métier. Comme le rappelait le maréchal Ferdinand Foch, je le cite, « La plus puissante des armes est l'intelligence de l'homme qui la porte. » Fin de citation. Cette pensée résume à elle seule l'esprit qui doit guider votre carrière, servir avec honneur, agir dans le respect du droit et rechercher sans cesse l'excellence. Enfin, n'oubliez jamais qu'un sous-officier compétent est un chef crédible, un conseiller écouté, un camarade respecté et un serviteur de l'État sur lequel la nation peut compter en toutes circonstances. Chers nouveaux sous-officiers, je tiens à vous féliciter pour votre remarquable contribution à la réalisation du quadrille des baïonnettes et du carré d'armes de l'école avec l'appui du haut commandement. Au-delà de leur dimension matérielle, ces réalisations revêtent une forte portée symbolique et matérialisent l'esprit de corps, la discipline, l'attachement aux valeurs qui fondent notre institution. Vous laissez ainsi une empreinte durable dans l'histoire de votre école. Monsieur le ministre des Forces armées, mon général, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble de nos partenaires, notamment les institutions financières qui accompagnent l'école dans l'amélioration continue des conditions de formation et de vie de nos élèves. J'adresse également mes chaleureuses félicitations aux cadres, personnels de soutien et intervenants extérieurs dont le professionnalisme a permis d'atteindre les objectifs de cette formation. Au nouveau sous-officier de la promotion, gendarme Maïmouna Ndao, je vous souhaite une carrière exemplaire, faite d'engagement, de courage et de réussite. Soyez digne de l'uniforme que vous portez désormais. Servez avec fidélité la République et faites toujours honneur à la gendarmerie nationale. Je vous remercie de votre bienveillante attention. S'instruire pour mieux servir. Gendarme Valérie William Baloukoun, ML 11648, à zone, monsieur le ministre.
C'est avec une légitime fierté et une réelle satisfaction que je viens présider, ici à Fatick, aujourd'hui cette cérémonie marquant la sortie de la 56e promotion des élèves gendarmes de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Sur cette belle place d'armes, gardienne des traditions et de l'histoire de la gendarmerie nationale, je tiens tout d'abord à rendre un vibrant hommage à feu général corps d'armée Wali Faye, dont cette école porte fièrement le nom. À travers cette appellation, la nation a voulu perpétuer la mémoire d'un grand serviteur de l'État, d'un officier exceptionnel dont le parcours demeure jusque-là et pour toujours marqué par le sens du devoir, l'attachement aux institutions républicaines et l'exigence permanente de l'excellence. C'est précisément dans cette dynamique de transmission des valeurs et de renouvellement des générations que s'inscrit la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ici à Fatick. Elle consacre le parcours de jeunes Sénégalais et Sénégalaises qui, après une formation exigeante, s'apprêtent à rejoindre les rangs de la gendarmerie nationale et à poursuivre à leur tour cette noble mission de service de la République. Elle traduit également l'engagement constant de l'État à préparer des femmes et des hommes aptes à répondre aux exigences de leur mission et aux défis sécuritaires de notre temps. Ma présence parmi vous ce matin revêt ainsi une importance toute particulière. Elle constitue une occasion privilégiée de réaffirmer l'importance que l'État du Sénégal accorde au renforcement permanent de notre outil de défense et de sécurité, mais également à la formation des femmes et des hommes qui en ont fait le choix. Le choix de consacrer leur énergie et leur jeunesse au service de la nation. Mesdames et messieurs, honorables invités, notre pays évolue aujourd'hui dans un environnement sécuritaire marqué par des transformations très profondes. Les menaces contemporaines revêtent des formes multiples et complexes. Terrorisme, criminalité organisée, trafics transnationaux, cybercriminalité et autres phénomènes qui peuvent affecter la stabilité des États et la sécurité de nos populations. Face à ces défis, le Sénégal a fait le choix de l'anticipation et de la préparation. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées et président en exercice de la CEDEAO, l'État poursuit ses efforts pour consolider les capacités de nos forces de défense et de sécurité, améliorer leurs conditions d'emploi et renforcer leur professionnalisme. Cette ambition repose sur une conviction forte. La sécurité constitue un préalable indispensable à toute politique de développement.
Il ne peut y avoir de progrès économique durable, d'activité pour les investissements, de cohésion sociale et de stabilité nationale sans un environnement sécurisé. C'est dans cette perspective que le gouvernement continuera à accompagner la montée en puissance de nos forces à travers le renforcement des ressources humaines, la modernisation des infrastructures, l'amélioration des équipements et l'adaptation permanente des formations aux exigences nouvelles. Dans l'architecture nationale de sécurité, la gendarmerie nationale occupe une place essentielle. Par son statut militaire, son maillage territorial, sa proximité avec les populations et la diversité de ses missions, elle constitue un acteur majeur de la protection des citoyens et de la préservation de l'ordre républicain. Elle incarne cette présence quotidienne de l'État auprès des populations et contribue par son action à renforcer la confiance entre les institutions et les citoyens. À cet égard, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations au général de division Martin Faye, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, pour la dynamique engagée en faveur du renforcement des capacités de cette institution. Mesdames et messieurs, honorables invités, la qualité d'une institution militaire repose avant tout sur la qualité de la formation de ses ressources humaines. C'est pourquoi l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale occupe une place centrale dans le dispositif préparatoire de nos futurs gendarmes. Cette institution prestigieuse n'est pas uniquement un établissement d'enseignement militaire. Elle est un creuset où se construisent les vocations, où se forgent des caractères et où se transmettent les valeurs fondamentales qui constituent l'identité de la gendarmerie sénégalaise. Au-delà de l'apprentissage des savoir-faire professionnels et militaires, l'école inculque à ses élèves une culture du devoir, de la discipline, de la disponibilité et du sens de l'intérêt général. Je voudrais à ce titre féliciter le commandant de cette école pour l'ensemble des cadres et également l'ensemble des cadres qui y servent, nuit et jour, année après année, pour arriver à la qualité du travail que nous constatons. Sous l'autorité du haut commandant de la gendarmerie nationale, vous contribuez chaque jour à préparer une nouvelle génération de sous-officiers capables à répondre aux exigences de leur mission et aux attentes légitimes de nos concitoyens. Les résultats obtenus, la rigueur de l'encadrement et les initiatives engagées témoignent d'un véritable souci d'excellence. Je voudrais également souligner avec satisfaction l'enrichissement du programme de formation de l'ESOGEN avec l'introduction des activités de tradition, de quadrilles, de baïonnettes. Cette innovation illustre parfaitement l'équilibre recherché entre modernisation et préservation des traditions militaires. Indubitablement, les traditions constituent une force morale. Elles entretiennent la mémoire collective, renforcent l'esprit de corps et rappellent, si besoin en est, à chaque génération de militaires l'héritage dont elle est dépositaire. Cette quête permanente de l'excellence confère également à cette école un rayonnement qui dépasse les frontières de notre pays. Je me réjouis à cet égard de la présence au sein de cette 56e promotion de 3 élèves de la République sœur de la Guinée-Bissau. Leur formation dans cette école illustre la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos 2 États, ainsi que la confiance accordée au savoir-faire de la gendarmerie nationale du Sénégal en matière de formation.
au-delà de l'acquisition des compétences professionnelles. Cette expérience commune contribue à renforcer les liens de fraternité entre nos forces de sécurité et participe à la construction d'un espace sous-régional plus solidaire, plus stable et mieux préparé à faire face aux défis sécuritaires que nous partageons. Je formule le vœu que ces jeunes hommes et femmes deviennent demain des dignes serviteurs de leur nation et des artisans du renforcement de la coopération entre la République du Sénégal et la République de Guinée-Bissau. M'adressant aux familles et parents des stagiaires, je voudrais vous exprimer toute notre gratitude. Notre gratitude et nos remerciements pour le soutien moral ainsi que le précieux accompagnement qui ont contribué à coup sûr à la réussite de vos enfants. Votre présence ici, aujourd'hui, témoigne de votre fierté à vous, mais également des sacrifices consentis pour les guider dans cette voie si exigeante et exaltante. Derrière chaque militaire qui sert la nation, il y a une famille qui soutient, qui encourage et qui accepte les contraintes liées à cet engagement. Mes remerciements vont également à l'endroit des autorités administratives territoriales, religieuses et coutumières, ainsi que les populations de la région de Fatick. L'accueil chaleureux et le soutien constant que ces populations apportent à cette école illustre parfaitement le lien armée-nation. C'est l'occasion de me réjouir et féliciter pour la belle initiative de journée porte ouverte, qui est une première, qui en soi, telle qu'elle est organisée, et comme j'ai reçu le rapport du gouverneur, n'entame en rien une quelconque ouverture de la boîte noire de la gendarmerie nationale, mais s'ouvre parfaitement et s'inscrit dans le concept armée-nation. Je l'encourage vivement. Chers élèves, gendarmes, j'aurais pu dire désormais chers gendarmes, de la promotion gendarme Maïmouna Ndaw, je ne saurais terminer mes propos sans m'adresser directement à vous. Aujourd'hui, vous quittez cette école pour rejoindre les unités de gendarmerie nationale avec un héritage très précieux, celui d'une institution républicaine qui, depuis sa création, veille à la protection des personnes et des biens, au respect des lois et à la préservation de l'ordre public. Vous serez attendu sur votre professionnalisme, votre disponibilité et votre comportement, pour ne pas dire votre attitude permanente. N'oubliez jamais que l'autorité véritable ne repose pas uniquement sur le pouvoir qui vous est confié, ni sur les grades qui vous seront rétribués, comme l'a dit tout à l'heure le commandant de l'école, mais repose surtout sur la confiance que vous inspirez. Soyez des militaires compétents, soyez des gendarmes exemplaires, soyez surtout des serviteurs fidèles à la République. À travers le choix de la regrettée feu gendarme Maïmouna Ndaw comme marraine de votre promotion, c'est la mémoire d'un militaire exemplaire et profondément attaché aux valeurs de la gendarmerie nationale qui est aujourd'hui honoré. Et un sacerdoce pèse désormais sur vos épaules. Tout au long de sa carrière, elle s'est distinguée par la discipline, sa loyauté, sa disponibilité, son profond attachement au travail bien accompli. Bien que disparue prématurément, elle demeure une référence pour cette prestigieuse institution.
puissiez-vous vous en inspirer. Vous inspirer de son parcours et faire vivre à votre tour les valeurs qu'elle a incarnées avec tant de dignité. L'honneur, le courage, la fidélité et le sens du devoir, ainsi que le dévouement dont elle a fait preuve durant toute sa carrière. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que je vous dis merci pour votre aimable attention.
Monsieur le ministre des Forces armées, venez d'assister à la prise d'armes et au défilé de troupes marquant la fin de la cérémonie de sortie de la 56e promotion des élèves gendarmes. Au défilé devant vous, l'instruction, section du squadron des baïonnettes, soit un effectif total de 824. Avec Jambar TV, entrez au cœur de l'action. Première chaîne sénégalaise dédiée aux forces, nous vous livrons une information authentique, précise et engagée sur les forces de défense et de sécurité. Restez connectés, l'authenticité au cœur de la défense. Jambar TV, la voix des forces de défense et de sécurité, l'écho de la nation. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambari. Respect à nos braves Jambar. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager.